Au mois de septembre s'annonce le retour d'une circulation plus dense, ce qui a le don d'en énerver certains. C'est donc le bon moment pour reparler de courtoisie. Alors si l'absence de courtoisie est contagieuse, la courtoisie est également contagieuse, d'où l'intérêt de choisir dès le départ le meilleur comportement. Le conducteur belge a une assez haute estime de lui-même et considère généralement que ce sont les autres qui sont dangereux sur la route. C'est sans doute la première chose à changer dans son état d'esprit, car on peut tous faire des erreurs et sur la route également, il est important de les reconnaître humblement. Par exemple, si on a gêné un autre conducteur à cause d'une mauvaise estimation de la situation, un petit geste d'excuse s'impose immédiatement pour désamorcer l'énervement que l'on aura provoqué. Se sentir collé de près par l'arrière par un autre véhicule vient très haut dans les comportements jugés désagréables par une majorité de Belges. Serrer de près le véhicule qui vous précède ne vous fera pas arriver plus rapidement à destination, mais par contre le moyen le plus direct pour vous impliquer dans un carambolage qui vous mettra très en retard. Bien évidemment, les comportements agressifs, comme s'en prendre à un conducteur jugé trop lent à l'aide d'une queue de poisson, de coups de klaxon et d'appels de phare répétés, sont aussi très hauts sur l'échelle des choses à éviter sur la route. Être clair dans vos intentions est aussi un comportement souhaité par une large majorité des usagers. On pense à l'utilisation des clignotants qui est essentielle pour assurer plus de sécurité et de fluidité du trafic, mais n'oublions pas non plus qu'on attend également des piétons et des cyclistes qu'ils se fassent comprendre dans le trafic. Faire perdre du temps aux autres ou les forcer à des manœuvres inutiles agace également énormément de conducteurs. C'est le cas quand certains s'arrêtent n'importe où pour décharger leur véhicule, même si ça gêne énormément le trafic, et c'est aussi le cas de ce qu'on appelle les centristes, ces conducteurs qui squattent la bande centrale des autoroutes à 3 bandes, qui ne se rabattent jamais, forçant ainsi tous les autres usagers à des manœuvres de changement de bande en principe superflues. Piétons et cyclistes aussi attendent parfois plus de respect des automobilistes. Les piétons quand ils veulent traverser sur un passage et que l'automobiliste les ignore, les cyclistes quand les usagers motorisés les dépassent en les frôlant de trop près. Dans les mesures récentes du code de la route, n'oublions pas la tirette que certains conducteurs s'acharnent encore à mal appliquer, parfois par méconnaissance, parfois aussi par mauvaise foi. Nous aurions pu citer bien d'autres exemples, car finalement, chaque article du code de la route que vous ne respectez pas peut se révéler être une source d'irritation pour les autres usagers. Essayons donc de faire preuve d'empathie, car en se mettant à la place des autres, on peut plus facilement comprendre ce qu'il ne faut pas faire pour paraître désagréable sur la route. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que pour guider un cheval seul sur la voie publique, il faut avoir 14 ans. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, en agglomération, un cycliste ne peut plus rouler sur un trottoir quand il a plus de 6 ans, 8 ans ou 10 ans. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Savez-vous que les conditions de la récidive sont devenues plus sévères depuis l'année dernière ? Normalement, la récidive consiste à commettre une infraction de même nature dans un délai de 3 ans après avoir déjà été condamné devant un tribunal de police. Depuis le 1er janvier 2015, un usager sera aussi en récidive lorsqu'il est condamné dans les 3 ans pour une combinaison d'infractions considérées comme étant les plus graves de la législation routière, à savoir la conduite sous influence de l'alcool ou de drogue, la conduite sans permis de conduire valable, le délit de fuite, les grosses infractions de vitesse excessive, l'utilisation d'un détecteur de radar et toutes les infractions du 4e degré, comme faire demi-tour sur autoroute ou franchir un passage à niveau quand c'est interdit. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!